que vous allez bien. Ici votre humble frère Omaric. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'a été posée. À quel moment on est réellement marié devant le Seigneur? Est-ce qu'on est marié lorsqu'on a payé la dot? Ou est-ce qu'on est marié lorsqu'on a fait le mariage religieux? Ou est-ce qu'on est marié lorsqu'on a fait le mariage traditionnel, la dot, le religieux, l'état civil? Donc c'est une question qui m'a été posée. Quel est le mariage que Dieu reconnaît? Dieu lui reconnaît quel type de mariage? Religieux, l'état civil, traditionnel, voilà, les trois types de mariage. Tout d'abord, il faut savoir que le mariage est une institution divine. Ce n'est pas une institution d'un pasteur, ce n'est pas une institution d'une église, ce n'est pas une institution d'un pays, ce n'est pas une institution d'un quelconque pasteur ou d'un quelconque frère. C'est Dieu qui a institué le mariage. Et lorsque Dieu institue le mariage, il a vu l'homme avec une femme, comme il a fait dans Genèse chapitre 2, il a mis la femme, parce qu'il a trouvé que l'homme n'était pas bon qu'il soit seul, Genèse 2, 18, et il a fait dormir l'homme pour retirer de la côte de l'homme la partie féminine, et il a fait Ève. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à cette question-là. La dot, est-ce que devant Dieu, si vous n'avez pas payé votre dot, votre mariage est faux? Donc ce sont des questions que je réponds, que je reçois aussi. Ceux qui ont pris leur femme gratuitement, est-ce que devant Dieu ils sont mariés légalement? Et l'autre question aussi qui disait que si je prends la parole et que je ne paye pas la dot, est-ce que les influences et les malédictions des parents peuvent me suivre malgré que j'ai cru au Seigneur alors que la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont à Jésus? Ben, je suis déçu de te dire, mon frère, que ça aura effet, hein, parce que toute malédiction sans cause n'a pas d'effet, mais une malédiction avec cause a effet. Parce que les malédictions qui n'ont pas d'effet, c'est ceux qui sont sans cause. Mais ceux qui ont de cause, ils ont effet, hein, mon frère, malheureusement, ils ont effet. Et donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Voilà. Alors, pour cela, nous allons lire la Bible, là où on parle de la dot. Donc on va lire le livre de Genèse chapitre 34 à partir du verset 12, il est dit ceci. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me demanderez, mais accordez-moi pour femme la jeune fille. La dot est dans la Bible. Si vous lisez le livre d'Exode chapitre 22, Exode 22, on va voir qu'il y a la dot dans la Bible. Exode 22, on parle d'une fille vierge qui est partie dans un champ. Elle a été rencontrée par un homme et l'homme là l'a violentée. Si elle est vierge, ben, l'homme là devait être lapidé. Si elle est célibataire, vierge, elle n'est pas fiancée, bien j'allais dire, l'homme là est contre de l'épouser, et ça c'est la Bible qui le dit, et il devait payer la dot des vierges. Ça veut dire qu'il y avait une dot que Dieu avait instituée sous la loi de Moïse. Mais quand vous voyez les patriarches, ça veut dire qu'ils ont vécu avant la loi de Moïse, ils payaient les dots. Je vous prends l'exemple de Jacob a payé la dot pour avoir Rachel, bien qu'on l'avait menti, il avait pris d'abord Léa, après il a encore fait une autre dot, il a pris maintenant Rachel, donc 7 ans, il a encore fait 7 ans pour avoir Rachel. Abraham n'a pas doté Sarah, on n'a pas d'écriture dessus, mais Isaac, son fils, a doté Rebecca. Vous connaissez dans Genèse chapitre 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 64, 67, vous allez lire toute l'histoire, c'est une longue histoire, c'est vraiment magnifique. Et vous pouvez aussi voir dans le livre de Salomon aussi, à doté de femmes égyptiennes. Et donc Genèse, Exode chapitre 22, Deutéronome chapitre 22, à partir du verset 23, il est dit ceci. Si une jeune fille vierge est fiancée et qu'un homme la rencontre dans la ville, couche avec elle, vous les amenez tous les deux à la porte de la ville, vous les lapiderez et ils mourront, la jeune fille pour n'avoir pas crié dans la ville et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain. Vous remarquez ici que la femme de son prochain s'applique à une femme fiancée, on appelle cela la femme de son prochain. Donc, étant déjà fiancé, tu es déjà marié pour Dieu. Voilà pourquoi quand vous remontez, là on est au verset 23, si on remonte au verset 22 de Deutéronome 22, il est dit ceci. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous les deux.
Vous voyez que la sanction qu'on donne à un homme marié, à un homme qui couche avec une femme mariée, on les lapide. Et au verset 23, parle de la femme qui est vierge, qu'on a trouvée dans les champs, et, ou bien dans la ville, partout, hein, elle a couché avec un homme, elle subit la même sanction, la même punition que celle qui est une femme mariée subit. Pourquoi? Parce que Dieu considère une femme fiancée comme étant déjà mariée. C'est ça le principe de Dieu. Maintenant, on va lire celle qui n'est pas mariée. Pourquoi je prie ce verset? C'est pour vous montrer que pour vous montrer que Joseph étant fiancé avec Marie, la Bible dit que Joseph ne refuse pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'il a conçu vient du Saint-Esprit. Dieu n'a pas dit ne refuse pas de prendre avec toi Marie ta fiancée. Pourtant, selon la Bible, il est bien écrit que Joseph étant fiancé à Marie, mais Dieu considère bien les fiançailles comme étant le mariage. Voilà pourquoi, si vous remarquez bien, quand Jésus dit que dans Matthieu chapitre 19, là où il dit à partir du verset 9 jusqu'en bas, ou bien à partir du verset 4 jusqu'au verset 9, il est dit « Quiconque repudie sa femme, sauf pour infidélité ou pour fornication, commet adultère. » Or, la fornication ici pour les Juifs, hein, je parle bien des Juifs, d'après l'histoire, était un péché qu'on commettait lorsqu'on était dans les fiançailles, avant le mariage. Donc, c'était un péché avant le vœu, pas un péché après le vœu. Donc, c'est dans ces contextes-là que Jésus parle de divorcer. Mais dans le mariage, une femme qui tombe dans le mariage, ça s'appelle l'adultère. C'est ce que nous avons lu dans le livre de Deutéronome, chapitre 22, à partir du verset 22. Mais la fornication ici, ça concerne une femme avant le mariage. C'est la fornication, c'est comme l'impudicité. Tu couches avec une femme de façon libre, sans mariage, sans vœu. Maintenant, celle qui a un vœu de fiançailles, lorsqu'elle commet un péché d'adultère, ou elle commet un tombe, elle est considérée qu'elle a fait un adultère parce qu'elle a un vœu avec un mari vivant. Et c'est cette femme-là que nous allons expliquer. Pour Dieu, on est marié, honnêtement, pour Dieu. Vous êtes marié lorsque vous avez fait le vœu et que la personne a dit oui à votre vœu d'engagement. Vous avez scellé votre promesse de mariage, vous étiez sincère avec elle. Elle a vous avoué son passé, elle a montré son état. Je suis plus vierge, je suis plus ceci. Tu as accepté cela, tu l'as pardonné. Parce que quand une femme, normalement, Dieu veut que chaque homme trouve sa femme vierge. Et quand tu te maries avec une femme qui n'est plus vierge, en réalité, elle avait, normalement, elle doit saigner pour toi. De la même manière que toi, l'homme, tu saignes pour elle. Lorsque nous, les hommes, on nous circoncis, c'est la circoncision qui était le signe du sang. Et la circoncision de la femme, c'est lorsque son mari la découvre pour la première fois avant le mariage, pendant le mariage, j'allais dire. Quand l'homme la découvre, c'est là où elle est circoncisée par l'acte sexuel. C'est la fécondation, c'est tout ce que vous connaissez là. Et donc, pour Dieu, on est marié lorsque on a le vœu. Mais pour avoir le vœu, il faut quand même avoir l'accord des parents pour que tu puisses fréquenter leur fille. C'est là où l'apôtre Paul vient dans les livres de 1 Corinthiens chapitre 7, à partir du verset 36. L'apôtre Paul dit ceci: si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point quand se marie. Donc vous voyez qu'il parle d'un homme qui trouve que sa fille a tel âge nubile comme nécessaire pour se marier. Il dit qu'il ne pêche point quand se marie. Ça veut dire que c'est le père qui décide de donner sa fille au mariage. Et dans la Bible, vous allez voir, toujours le livre de Deutéronome, le père avait le droit de donner sa fille gratuit au mariage. Et c'était un mariage valable devant Dieu. Tout comme le père pouvait aussi exiger la dot à un homme, comme l'a fait Saül pour sa fille. Saül avait une fille que David devait épouser, mais il avait détourné cette première fille à donner ça à quelqu'un d'autre. Et la petite soeur de celle-là qu'on avait donnée à quelqu'un d'autre avait aimé David. On a informé le roi, mais toi, comme tu veux avoir David, mais ta deuxième fille aime David. Le roi a apprécié. Il dit, bon, je vais lui donner un piège derrière cette deuxième enfant. Et donc, le roi a planifié son truc pour avoir David, et cette fille-là avait sauvé la vie. Vous connaissez bien l'histoire, je ne vais pas revenir sur le livre de David. Donc, lorsqu'un homme projette se marier, il doit quand même aller toquer à la porte des parents avant de mettre un vœu. Vous n'allez pas faire votre vœu de mariage sans accord des parents, parce que le parent a le pouvoir que Dieu lui confère par le lien de sang
et par la paternité qu'il a. Parce que la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Ça, c'est une loi divine. Afin que vous puissiez avoir de longs jours sur terre et que vous soyez tout le reste que vous connaissez. Éphésiens 6, 1 jusqu'à 4, vous pouvez lire. Pourquoi Dieu nous renvoie vers ce verset? C'est pour nous montrer que tu peux aimer une fille, la sœur ou le frère, mais tu ne peux pas faire ton amour au-delà de ce que les parents peuvent accepter. Il faut que vous puissiez amener les choses dans l'ordre pour avoir l'accord parental et pour que vous puissiez avoir la bénédiction aussi des parents. Parce que n'oubliez pas que les parents doivent bénir leurs enfants quand ils se marient. Et l'apôtre Paul vous a bien dit que si quelqu'un regarde comme le but de sa fille à tel âge qu'il la marie, il ne pêche point. Et dans le livre de Deutéronome, je reviens sur Deutéronome parce que je sais pourquoi je reviens sur ce verset. Vous allez remarquer que Deutéronome 22 à partir du verset 24, on continue à lire, il est dit ceci. Vous l'amènerez tous les deux dans la ville, vous les lapiderez et ils mourront. La jeune fille, pour n'avoir point crié dans la ville, c'est celle qui est fiancée qui a été tombée avec un homme, et l'homme pour avoir déshonoré la femme de son prochain, parce que pour Dieu, la femme de son prochain était déjà dans les fiançailles, était déjà la femme de quelqu'un d'autre. Prochain, tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Donc Dieu considère le mariage. C'est pas le mariage à l'état civil, c'est pas le mariage religieux, c'est pas le mariage traditionnel, c'est le mariage du vœu devant lui. Et le vœu, c'est un engagement, c'est une promesse de mariage que vous avez faite, toi et la fille. Je te promets de t'épouser, je t'ai aimé, je vais faire ceci. Dès qu'elle dit oui, devant Dieu, c'est un vœu. Vous allez me dire, mais c'est trop facile de lier. Bien sûr, vous êtes lié avec elle parce que c'est un engagement. Et la Bible dit que tout engagement doit être fait sous serment, doit être plutôt pris au sérieux. Parce que quand tu promets sous serment, le ciel note. N'oubliez pas que la Bible dit, tout ce que vous lierez sous le ciel sera lié sur la terre. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Donc Dieu considère vos mots et vos mots ont le pouvoir. Les paroles que nous parlons là, c'est ça qui nous marie. Même quand vous vous mariez de façon légale avec votre femme, le pasteur il vous dit quoi? Promets-tu un tel d'aimer, de la chérir, dans la maladie, dans la bonne santé? Vous dites quoi? Oui pasteur, je le promets. Mais ce sont les mots que tu sors. Mais ce sont les mots là qui te lient. Ce n'est pas parce que le pasteur te le dit de le dire que c'est le pasteur qui te marie. Non, c'est quand tu le dis que la fille accepte. Pour Dieu, il y a un lien, il y a un vœu. Et quand il y a un vœu, il y a un mariage. Quand il y a un mariage, devant le ciel, si vous cassez, vous êtes divorcé. Donc, nous allons continuer à lire le verset 25 de Deutéronome 22. Il est dit ceci. Mais, si c'est dans les champs que cet homme rencontre la jeune fille fiancée, lui fait violence et couche avec elle, l'homme qui aura couché avec elle sera seul puni de mort. Vous voyez que Dieu montre bien. Il ne faut pas que ce soit un truc de cas de force majeure. Elle a été violentée, elle a été violée. Là, on punit que l'homme qui a violé. Mais si c'est un consentement, les deux mourront. Parce que la femme fiancée est considérée comme mariée aux yeux du Seigneur. Maintenant, on va aller maintenant Deutéronome 22, verset 28. Cas d'une jeune sœur célibataire. Si un homme rencontre une jeune fille vierge, non fiancée, lui fait violence, couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre, il lui fait violence, là il y a la violence là, couche avec elle et qu'on vienne les surprendre, l'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille 50 cycles d'argent parce qu'il l'a déshonoré. Ouais, Dieu donne le prix de la dot. Là, on sort maintenant le thème. Dieu donne le prix de la dot dans la Bible. 50 cycles d'argent parce qu'il a déshonoré, et il la prendra pour femme. Donc, tu déviergeais une fille dans la Bible, dans l'Ancien Testament, par violence, non pas par consentement, par violence. Tu étais obligé d'épouser cette fille-là et tu payes la dot de 50 cycles d'argent. Et Dieu fixe un montant pour les vierges. Et dans Exode, je vais lire, on va vous dire que c'est le prix de la dot des vierges. Parce que dans Deutéronome, il donne le prix. Et dans Exode, quand il rappelle ça, il explique qu'il y a un montant, mais là-bas, il n'y avait pas le prix. Il y avait juste le montant des dots des vierges. Et c'est la loi de Moïse. La dot a commencé avant Moïse et la dot continue après Moïse jusqu'à ce qu'on arrive au temps de Jésus. Quand il a fait son premier miracle, il y avait la dot. C'est un mariage, hein, le mariage de Cana que vous écoutez. C'était une dot, c'était un mariage qu'on mangeait, c'était une dot, c'était un mariage traditionnel. C'était pas à l'église. C'est vrai que les Juifs se mariaient comme ça plusieurs fois. Je n'ai pas encore lu là où les Juifs partaient au temple, au tabernacle, pour qu'on consacre leur mariage, ni à l'État, mais je pense que tout se faisait comme dans la fête
familial, et dans ce cadre familial, peut-être que le rabbin venait bénir le mariage, mais quand j'ai lu l'histoire des dot traditionnels juifs, je vous mettrai peut-être le lien en description pour voir comment ils faisaient leur mariage. Donc, il prendra pour la femme parce qu'il a déshonoré, et la Bible dit, verset 29, il dit, il donnera à son père 50 cycles d'argent parce qu'il a déshonoré, et la Bible ajoute une condition importante, il la prendra pour femme et il ne pourra pas la renvoyer tant qu'il vivra. Ça veut dire que tu es condamné à rester avec la femme que tu as prise par violence. Que tu l'avais aimée, que tu ne l'avais pas aimée, tu es obligé de pousser cette fille-là. Parce que pour Dieu, tu l'avais pris par faute, tu as abusé d'elle et tu étais prisonnier. Ça, c'était dans la loi que tu avais donnée à Moïse. Et tu paieras la dot de 50 cycles d'argent. Donc, maintenant, si on prend Exode, là où la loi était venue, 22, à partir du verset 16, Exode 22, 16, il dit ceci. Si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, il séduit une vierge qui n'est point fiancée, pourquoi la Bible insiste sur les fiançailles? Parce que c'est le mariage. Qui n'est pas fiancé, Dieu considère le fiançailles comme mariage, parce qu'il y a un vœu de mariage. Et qu'il couche avec elle, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Donc, si un homme séduit une vierge qui n'est point fiancée, donc elle est libre, qu'il couche avec elle, que tu l'as séduit, il paiera sa dot et la prendra pour femme. Ici, Dieu donne une flexibilité. Maintenant, si le père refuse de le lui accorder, vous voyez, le pouvoir appartient à papa, aux parents. Si le père refuse de la lui accorder, il paiera en argent la valeur de la dot des vierges. Combien coûte la valeur de la dot des vierges? On repart sur Deutéronome 22 à partir du verset 25. Là, il donne le prix de la dot. 50 cycles d'argent. Et quand tu convertis aujourd'hui, ça pouvait avoisonner les 1300, 1500 euros aujourd'hui quand tu veux voisonner. Et donc, vous voyez que la dot était une loi que tu avais donnée pour les filles vierges. Maintenant, les femmes qui n'étaient pas vierges, qu'en est-il d'elles? Est-ce qu'on devait les buter ou est-ce qu'on devait les prendre gratuites? En tout cas, les femmes qui n'étaient plus vierges, on les mariait. Je peux vous prendre l'exemple dans la même Bible. Si on répare qui n'était plus vierge, qu'est-ce qu'on faisait d'elle? On prend Deutéronome chapitre 24 à partir du verset 1 jusqu'à 4. On va lire, il est dit ceci. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Deutéronome 24 et on prend le verset 2, il est dit ceci. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Elle sortira de chez lui, s'en ira et pourra devenir la femme d'un autre homme. Vous voyez que la Bible montre qu'elle pouvait se marier encore. Elle avait la lettre de divorce de son père, de son ex-mari qu'il a chassé, mais à condition, le mari qu'il avait chassé ne pourrait plus la reprendre parce que si elle s'est mariée déjà, s'il le reprenait, ça devenait la souillure parce qu'elle avait déjà connu un autre homme. Donc son premier mari ne peut plus le prendre. Et la Bible précise bien, au verset 4, il dit ceci, Deutéronome 22, à partir du verset 4, il dit alors le premier mari qu'il avait renvoyé, donc son premier mari qu'il avait chassé, ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle a été souillée. Car c'est une abomination devant l'Éternel, tu ne changeras point de péché le pays que l'Éternel ton Dieu te donnera. En gros, une fois que la femme avait été déjà chassée, qu'elle s'est remariée avec quelqu'un d'autre, tu ne peux plus te marier avec elle, ça devient la souillure. Vous allez me dire, mais comment la femme pouvait se marier? Est-ce que c'est la Bible? Oui, la femme pouvait se marier après le divorce. Parce que le Seigneur Jésus, quand il s'est confronté devant les pharisiens lui ont répondu dans le livre de Matthieu chapitre 19 à partir du verset 4. Il a dit, est-il permis, les pharisiens lui abordèrent, Matthieu 19 verset 3, les pharisiens l'abordèrent et dirent, pour le prouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Jésus connaissait que c'est un piège. Il lui répond,
N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux devenant une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare point ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Les pharisiens, sachant que Jésus n'a pas répondu à la question, parce qu'ils attendaient le verset de Deutéronome que je viens de lire, là où Moïse dit que quand quelqu'un trouvait quelque chose d'aversion, de honteux envers une femme, il dégoûtait, il était avec elle, il sentait que son corps n'allait pas bien, il y avait quelque chose de sale. Hein? Je n'ai pas besoin d'étaler les choses, il faut que les femmes comprennent, ils pouvaient la chasser. Ils disent, mais pourquoi donc Moïse? Ils ont dit qu'il n'a pas répondu Jésus. Non, précise-nous bien. Pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Et ils ont caché la partie pour devenir la femme de l'autre. Ils ont dit la divorce, la répudier. Jésus répondit encore, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Vous voyez, il dit au commencement, quand Dieu avait créé Adam et Ève, il n'y avait pas le divorce parce qu'il n'y avait pas le péché. Et une fois que le péché est rentré, vit des troubles et des problèmes, Dieu a donné une mesure temporaire pour une situation temporaire. C'est comme les sacrifices d'agneaux, de moutons. C'était un sacerdoce temporaire avant que le vrai sacerdoce arrive. Donc quand Christ lui vient, il dit que ça c'est du passé, on ne peut plus faire comme ça. Aujourd'hui, je ne peux plus donner à une femme une lettre de divorce. Dieu ne considère plus les lettres de divorce, ça ne sert à rien. Mais au temps de Moïse, ça avait sa place. Mais quand Christ vient, il dit que, mais je vous dis, verset 9, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité et qui en épouse une autre femme, donc une autre, commet un adultère. Vous comprenez? Il commet adultère, pourquoi? Parce que le vœu, il était toujours là. Mais dans l'âge des ténèbres, dans l'âge, que j'appelle ça, dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre du Nouveau Testament. Donc, du coup, là-bas, on pouvait permettre ça pendant un moment, c'était du temporaire. On pouvait permettre que vous divorciez. C'était une volonté permissive pour un cas temporaire. Mais Jésus, quand il vient, il tape la table. Non, la femme là, même si on l'avait chassée, elle avait toujours le vœu de son premier mari. Voilà pourquoi vous voyez la Bible interdit que le premier mari ne peut plus la répondre parce qu'il était dans l'adultère, c'était la souillure. Vous allez me dire, comment ça, le premier mari ne peut plus le prendre? Mais bien sûr, parce qu'une femme, aussi longtemps que son mari vit et qu'ils sont mariés avec elle, son vœu, avec lui j'allais dire, son vœu tient jusqu'à ce que son mari meure. Vous allez voir la réponse dans le livre de Romains chapitre 7 à partir du verset 2 à 3. On va lire ceci, Romains 7, 2 à 3. On va aussi lire 1 Corinthiens 7. Paul dit ceci, ainsi une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Vous voyez? Mais là-bas dans l'Ancien Testament, on a une lettre de divorce. Ça veut dire que c'était une mesure temporaire. Il est lié tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Au temps de Moïse, du vivant de son mari, elle pouvait être la femme d'un autre. Elle n'était pas appelée adultère. C'était une mesure temporaire qui était pour la dureté de leur cœur. Parce que les enfants d'Israël dérangeaient beaucoup Moïse. Dieu avait fait une mesure temporaire pour ça. Et Christ est venu arrêter ça. 1 Corinthiens 7, à partir du verset 10, l'apôtre Paul appuie encore le bouton plus au fond. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, donc Paul dit que ce n'est pas lui, mais c'est le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Pourquoi il insiste sur la femme? Parce que dans l'ancienne alliance, la femme pouvait se séparer de son mari et aller se remarier. Mais dans la nouvelle alliance, la femme avait l'interdiction de le faire parce que Christ démontrait que c'était une mesure temporaire pour un cas un peu spécifique suite aux duretés de cœur des enfants d'Israël et Dieu a fait une volonté permissive. Maintenant, quand il ramène la vérité, Christ démontre que si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez, Paul dit que si elle est séparée, qu'elle reste célibataire sans se marier ou qu'elle se réconcilie à son mari,
Et aussi, l'homme ne chasse pas ta femme. Comprenez que tout l'Ancien Testament commence depuis les vœux, commence après le mariage, les parents valident, et vous venez ici les divorces. Pourquoi j'ai pris tous ces cas-là? C'est pour vous amener à un but pour commencer enfin le sujet qui concerne à quel moment on est réellement marié. J'ai répondu au début qu'on est marié lorsqu'on a un vœu devant le Seigneur. Mais dans la Bible, pour vous prouver encore dans l'Ancien Testament qu'une femme pouvait se marier avec plusieurs, pouvait contacter plusieurs mariages avant de rentrer dans la dot, parler un peu de la dot, mariage d'état civil et conclure. Nous allons prendre le livre de Jean, chapitre 4, à partir du verset 16. Il est dit ceci. Jean 4, à partir du verset 16, dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. Là, on est entre la transition entre le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Jésus dit à la femme d'aller appeler son mari. La femme répondit à Jésus, je n'ai point de mari, parce qu'elle connaît ce qu'on appelle les maris. Déjà, elle est venue puiser l'eau à l'heure où les femmes normales ne puisent pas l'eau. Elle est venue vers tard, en retard, parce qu'elle avait honte d'être avec les autres. Ils vont se moquer d'elle parce que les gens avaient un mauvais témoignage d'elle. Peut-être qu'elle avait des maris qui mouraient, ou peut-être qu'elle faisait plusieurs divorces. Avec sa lettre, elle s'est remariée avec d'autres. Parce que la loi l'a donné l'autorisation de le faire. Elle n'était pas en faute. Devant la loi, elle le faisait. Mais ça donnait l'image d'une femme instable. Une femme comme elle avait une femme qui était toujours trouvée prostituée dans la maison. Donc quand elle était avec un homme, l'homme finissait par la virer, ou soit le mari mourait. Un peu comme l'histoire de Tamar, qui a eu presque 3 maris qui sont morts. Après le 4e, Judas ne voulait pas donner, jusqu'à ce que Tamar elle-même a fait le jeu pour coucher avec Judas pour avoir l'enfant, et c'est par elle qu'est venu Jésus. Ou encore l'histoire que les pharisiens ont dit à Jésus, que nous avons eu un couple, une femme qui avait épousé 7 frères, le premier est mort, le deuxième a épousé aussi est mort, le troisième a épousé aussi est mort, le quatrième aussi a épousé jusqu'au dernier, et il dit à la résurrection de mort, lequel sera son mari. Vous comprenez que elle pouvait avoir ce cas-là. Donc cette femme-là que je vais lire, peut-être qu'elle aussi, elle avait eu des cas où le mari, elle avait eu des cas où peut-être les hommes mouraient, ou soit aussi elle s'est remariée conformément à Deutéronome 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 25, ou par rapport à l'Exode, ou par rapport à tout ce que je vous ai montré, que la Bible permettait ce remariage de la femme. Mais le Nouveau Testament vient casser ça. Elle doit attendre que son mari meure, parce que son vœu la lie jusqu'à la mort. Jusqu'à ce que la mort vous sépare, la femme est liée à son mari. Mais pour l'homme, la Bible n'a rien dit. C'est un silence absolu. Donc, la Bible dit, pour l'homme, la Bible parle dans 1 Corinthiens 7, à partir du verset 27, il dit pour l'homme. Je reviendrai pour ça à la fin, pour ne pas donner aux hommes accès aussi à se remarier bêtement. Donc, va, appelle ton mari. Elle dit, je n'ai point de mari. Jésus lui répondit, Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Vous voyez, une femme à son âge qui a eu 5 maris. On n'a pas dit que c'était une femme vieille, c'était une jeune femme. Donc, elle a eu 5 maris. Ça pouvait être des mariages comme j'ai décrit, tout comme ça pouvait être aussi des décès. Mais le 6e qui était à la maison, qu'il avait laissé, n'est point ton mari. Car tu as eu 5 maris, et c'est lui qui est à la maison maintenant là, n'est pas ton mari. Donc, elle avait des vrais mariages, mais il y avait un là qui était à la maison, qui était le 6e mari, était un mari sans mariage. C'était l'union libre. C'est là où l'apôtre Paul parle. Toutefois, donc 1 Corinthiens 7, l'union libre là, c'est ça que je vais maintenant attaquer. L'union libre, c'est vivre avec une femme sans mariage. Mariage, je vous ai dit, c'est le vœu. Le vœu, je vous ai dit, c'est l'engagement. Mais l'engagement précède d'abord l'autorisation des parents. L'autorisation des parents vient dans le livre de 1 Corinthiens 7 qui dit que si un père voit que son enfant a tel âge n'est plus. Je vous ai pris aussi le livre d'Exode qui dit que le père peut refuser de donner sa fille, il a le pouvoir. Je vous prends encore l'exemple que David, lorsqu'il a voulu épouser la fille de Saül, Saül lui avait exigé d'aller prendre 100 prépuces des Philistins. Et c'était la dot. La dot est facultative dans beaucoup de pays. C'est comme chez nous, la dot vaut 50 000 francs. Et 50 000 francs aujourd'hui équivaut à moins de 100, presque 100 $. Vous voyez, c'est ce que l'État exige. Et un père normal, un chrétien, ne peut pas demander plus que ce que l'État exige. Parce que quand on va rentrer dessus, je vais vous démontrer que la Bible dit que rendez à César ce qui est à César
Et à Dieu ce qui est à Dieu. Et est-ce que Dieu te demande de mentir devant César? Est-ce que Dieu est content qu'un frère monte sur la dot et sur tout le reste? Dieu n'est pas content qu'on puisse mentir. Et il a dit, obéissez aux magistrats, exécutez, respectez les autorités, honorez-les, payez l'impôt à qui vous devez l'impôt, ceci à qui vous devez ceci. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas venu nous écarter d'une société. Il sait qu'on est dans une société. Si on n'est plus de ce monde, on devait aller vivre dans Mars ou bien dans Jupiter. Mais on est sur Terre, on est dans des pays, on a des lois et des règles. On doit l'appliquer et les vivre. Chez les Blancs, ils ont aboli les dots, ils ne payent pas les dots. Au contraire, les deux familles s'organisent pour aider les enfants qui se marient, pour leur donner de l'argent. En Afrique, c'est toi l'homme qui doit doter ta femme pour montrer que tu es fort, tu as la capacité de prendre en charge cette fille. Frère Branham n'a pas doté sa femme, malgré qu'il a eu 2 mariages, il n'y a jamais eu de dot. Joseph, en Égypte, on lui a donné une femme gratuite, Asnat, que le roi l'avait donné. Qui encore? Les apôtres, ils se mariaient, ils disent que n'avons-nous pas le droit d'amener avec nous des sœurs qui deviennent nos femmes. Nulle part, ils ont dit qu'ils avaient fait des mariages. Il dit d'amener avec nous. C'est le verset qu'il est dit, 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, il dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous des sœurs qui deviennent nos femmes. À partir du verset 5, l'apôtre Paul dit, n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur, d'abord elle est sœur, qui soit notre femme. Vous voyez, elle est une sœur et elle soit notre femme. Comme font les autres apôtres, ça veut dire que les autres le faisaient déjà, et les frères du Seigneur, et Céphas qui est Pierre. Donc il montre bien que lui aussi, Paul, avait le droit d'avoir une femme, mais il n'a pas fait parce qu'il s'est préservé pour l'évangile. Et cette femme que je vous ai dit dans le livre de Jean chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'en bas, elle était dans l'union libre. Et l'union libre, c'est Yakato Fana, comme on le dit en lingala. Viens, on va vivre ensemble. Vous vous voyez dans la route, ou bien vous avez enceinté une fille en route. Les parents viennent te laisser ça comme ça par la colère. Et toi, tu considères que c'est le mariage. Non. Il faut que tu puisses obéir aux règles, aux lois et comme je dis ça, aux cultures de votre pays. La Bible ne vient pas détruire votre culture. Jésus a dit que vous payez l'aumône, vous payez ceci, vous faites bien. Mais à côté de ça, vous avez oublié la justice et ceci. Donc, il y a des choses dans nos pays qu'on ne peut pas refuser. La Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Si toute autorité vient de Dieu, et il dit d'obéir aux autorités. Quand on a voulu même piéger Jésus, à qui l'argent là, on doit payer l'impôt ou pas, il a dit quoi? À qui appartient l'effigie? L'argent appartient à César. Donc, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais Dieu nous exige d'obéir à nos États. Dans chaque pays, il y a des règles. Si aux États-Unis, il n'y a pas de dot, il a respecté le droit de son pays. Il ne va pas comme ça demander la dot pour ses enfants alors qu'aux États-Unis, on ne demande pas la dot. Même si il y avait un verset biblique qui disait qu'on doit doter nos femmes, mais si dans son pays, la dot était prohibée, interdite, sous peine, moi en tant que citoyen d'un pays, j'ai ma ligne aux règles de mon pays. Mais si dans mon pays, on reconnaît la dot, comme au Congo par exemple, la mariage coutumier est reconnu avant de faire le religieux et l'état civil. Je suis obligé d'aller faire le mariage traditionnel. Frère, si ta famille a demandé que toi, pour prendre leur fille, tu dois faire le mariage traditionnel et que toi, tu refuses le mariage de la famille, sache que Jésus, son premier miracle, il a fait cela lors d'un mariage traditionnel. Le mariage que vous appelez le mariage des canons, là, c'est un mariage traditionnel. Si tu ne maries pas la fille d'autrui, alors que dans leur famille, ils croient au mariage traditionnel, mais sache-le que tu vis dans l'union libre. Et l'union libre, tant que les parents ne sont pas d'accord pour leur fille, tu vis dans l'adultère, tu vis dans le péché, excusez-moi, pas l'adultère, tu vis dans la fornication. Et c'est ce que l'apôtre Paul condamne. Quand tu n'as pas l'accord des parents, ils ne doivent pas donner leur fille, parce que les enfants appartiennent à leurs parents. Ce n'est pas pour toi. La Bible dit que enfants obéissez à vos parents, c'est avec serment, afin que vous ayez une longue vie sur terre. Et l'enfant doit obéir à son père. Pourquoi tu ne peux pas obéir à tes parents? Si tes parents disent non, il n'y a pas mariage, il n'y a pas mariage. Si les parents refusent, on ne peut pas se marier. Je vous ai pris le livre de Deutéronome, là, il a dit que si le père refuse de lui donner, il paierait quand même la dot, mais il ne prendra pas la fille. Donc le père, malgré avoir pris la dot, qu'on a violenté son enfant, avait le droit toujours sur l'enfant là. S'il disait oui, tu prenais la femme. S'il disait non, tu laissais la femme. Donc le mariage est centré sur le père. Pourquoi Dieu donne le pouvoir au père? Parce que le père a l'autorité, c'est lui qui donne les gènes de l'enfant. C'est lui qui est le responsable de l'enfant. C'est lui qui est le représentant de Dieu sur terre pour l'enfant. Donc il représente Dieu pour cet enfant-là. Parce que Dieu transite la sémence de l'enfant par son père. Et donc le père a un dernier mot à dire. Et la femme de... Malheureusement, la femme de Jean chapitre 4, 16
avait eu 5 vrais mariages, mais le 6e, c'était le concubinage. Et l'apôtre Paul condamne le concubinage. Vous allez me poser la question, mais il y a quelle différence entre le concubinage et ceux qui, chez le blanc, qui vivent sans doter? Mais au moins, ils ont l'accord des parents. William Branham a voulu marier sa femme, il est parti toquer chez les parents. Le jeune homme qui n'est pas courageux, on me dit que si tu n'es pas courageux d'aller toquer vers les parents, tu n'es pas un gentleman. Le jeune homme doit avoir le courage. Sa fille, Rebecca, avait été fréquentée par un frère baptiste qui a eu le courage de venir toquer chez Wembe. Wembe a dit, va chercher le Saint-Esprit, après tu viendras prendre ma fille. Il n'a jamais demandé la dot, mais sa fille était mariée parce que le père avait accepté. La même chose, son fils Billy Paul a voulu se marier avec une fille catholique. Il n'a pas demandé l'accord des parents. Il parlait pendant que son père lavait la voiture. Le père, après que l'enfant s'est marié avec une fille qui n'est pas à la même foi, le père, qui est Branham, a annulé ce mariage-là parce qu'il avait le pouvoir sur l'enfant. Bien que le vœu, il était sincère et cela a coûté très cher à l'enfant jusqu'à ce que le père n'a pas même pu bénir ce mariage-là. Donc, vivre sans dot, si dans votre culture de ta femme, on exige la dot et que toi tu dis que moi je crois l'évangile, je ne crois pas la dot, si ils prient contre votre mariage, que vous n'aurez pas des enfants, même si la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, ce verset-là n'aura pas d'effet pour toi parce que tu n'as pas obéi au verset qui dit que le mariage soit honoré de tous. On va lire ce verset. On va lire le verset puisqu'on va bientôt aller pour terminer la question sur à quel moment on est réellement marié devant Dieu. Donc, le mariage soit honoré par tous. Hébreux chapitre 13, verset 4. Que le mariage, Hébreux chapitre 13, verset 4, que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugales soient exempts de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Dieu fait la différence entre les impudiques et les adultères. Il y a deux classes ici. Les impudiques, ce sont ceux qui vivent sans mariage. Les adultériens, c'est ceux qui sont mariés, qui trompent leur conjoint. Ça peut être la femme qui trompe son mari, il vit dans l'adultère. Ça peut être le mari qui trompe sa femme, il vit dans l'adultère. L'homme commet adultère s'il est marié, qu'il a un vœu et qu'il va coucher avec une autre femme. La Bible dit adultère. Et Jésus a dit dans Matthieu 19, quiconque répudie et épouse une autre femme commet adultère, sauf s'il y avait fornication avant le vœu. C'est-à-dire fornication avant le vœu non confessé. Là, il n'y a pas adultère. Mais s'il n'y a pas eu fornication avant le vœu et que toi tu répudies ta femme, tu te remaries, tu pêches mon frère. Parce que votre vœu vous lie. Tu vas me dire non, la Bible n'a pas dit à la femme, l'homme est lié, il n'y a que la femme qui est liée à l'homme. C'est faux. C'est un faux débat. L'homme aussi est lié à la femme aussi longtemps que sa femme vit sur terre parce que ton vœu là c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, on va lire 1 Corinthiens chapitre 7 pour montrer que l'homme aussi est lié. À partir du verset 27, l'apôtre Paul dit ceci. Es-tu lié à une femme? Là, Paul parle à l'homme. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ces liens. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Très important que vous compreniez que l'homme aussi est lié à la femme et qu'il est interdit de rompre le vœu. Et on rompt un vœu lorsqu'il y a eu trahison, rupture de vœu. Lorsque vous commettez adultère, vous avez trahi votre serment devant votre femme. Vous devez demander pardon à votre femme et quand elle vous pardonne, devant Dieu, vous vous réconciliez. Si tu caches quand tu es tombé avec une femme alors que tu es marié, tu ne demandes pas pardon à ta femme que tu as commis adultère. Si tu meurs, tu n'iras en enfer. Tu ne peux pas être sauvé parce que tu as menti. Devant Dieu, tu es dans le péché. Dieu a dit qu'il jugera les impudiques, donc ceux qui vivent dans l'union libre, et les adultères, ceux qui sont mariés et qui trompent leur conjoint. Vous allez me dire, mais comment la femme de Jean chapitre 16 était dans l'union libre? Mais parce que Jésus a dit qu'il y avait eu 5 maris qui étaient des vrais maris, mais le 6e là, il n'est pas ton mari parce que c'était l'union libre. C'était l'impudicité qui vivait parce que ce n'était pas un mariage. Peut-être que les hommes ne voulaient plus l'épouser, il a fini par trouver un petit copain, et ce petit copain-là vivait avec elle de façon Yagatofanda. Et l'apôtre Paul martèle pour éviter ce genre de choses, il dit ceci, 1 Corinthiens 7, à partir du verset 2, il dit ceci, toutefois, pour éviter l'impudicité, vous voyez, l'impudicité qu'on n'a pas dans, les impudiques qu'on n'a pas dans Hébreu, Paul répète le mot ici. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Chacun ait sa femme, chaque femme ait son mari. Là, ça combat même les polygames.
chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, pour éviter l'impudicité. Donc, pour éviter qu'on puisse vivre dans l'union libre, dans la débauche, qu'on puisse se marier. Joseph s'est marié gratuitement avec la fille qu'on lui a donnée en Égypte. C'était un vrai mariage. Le père Abraham n'a jamais doté la sœur Sarah. C'était un vrai mariage. Rebecca a été dotée par Isaac. C'était un vrai mariage. Le père Jacob a doté la sœur Rachel. C'était un vrai mariage. Frère Branham n'a pas doté Méda. C'était un vrai mariage. Jésus a participé à un mariage de Canaan pour faire le tout premier miracle de l'histoire de sa vie, son ministère. C'était en plein mariage coutumier. Donc, les apôtres ne l'ont pas pratiqué, les apôtres ne l'ont pas enseigné par rapport à la nouvelle vision, peut-être, ou est-ce qu'ils l'ont fait et la Bible n'a pas parlé. Là où la Bible n'a pas parlé, nous on ne peut pas parler, d'où on se cache derrière l'autorité parentale. Quand le père décide de donner sa fille au mariage, il a des exigences. C'est ce que Saül a fait. Il a exigé pour David, si tu veux prendre ma fille, amène-moi 100 prépuces de Philistins. Il a donné. Lorsque David voulait épouser Abigail, quand son mari était mort, il a fait aussi un mariage. Lorsqu'on a épousé des Égyptiennes, on a doté là-bas. Donc il y a eu des dots dans l'Égypte qui typifiaient aussi. Les dots en Afrique, là-bas, le même toujours, Égypte en question, Joseph, lui, n'a pas doté là-bas. Donc il y a eu des dots, il n'y a pas eu des dots. Il y a eu des gratuits, il y a eu des dots. Mais le plus important ici, c'est comprendre qu'il faut que vous ayez l'accord des parents avant de vous engager. Et Dieu considère le mariage quand vous avez fait un vœu sincère, vous avez fait votre promesse de mariage avec toute honnêteté. Vous n'avez pas d'abord eu un vœu au préalable avant de venir de faire un deuxième vœu. Vous faites votre vœu et que la sœur accepte votre vœu. Elle dit oui. Devant Dieu, vous êtes mariés légalement sans faille. Maintenant, si vous n'avez pas vu les parents, là vous êtes coincé parce que si vous n'avez pas commencé par les parents, alors que l'autorité doit commencer par les parents, alors que l'accord parental prime sur tout, même devant l'église, même devant l'État, le pasteur peut accepter la sœur, mais si le père dit non, il n'y a pas mariage. Moi personnellement, mon beau-père m'a donné ma femme, que par une veste elle m'a demandé, sur le côté maternel qui m'a demandé un peu des petites choses, mais c'était pour la femme, mais mon beau-père m'a demandé une veste. Je suis marié, devant Dieu je suis marié, mais devant ma belle famille j'ai douté. C'est comme mes enfants, je pourrais leur demander quoi? Si je vais épouser mes enfants, je m'alignerai à ce que mon pays m'exige de payer. Si je suis dans un pays où on ne croit pas au paiement de la dot, ma fille ira au mariage par rapport aux normes et aux règles du pays que je vis. Si je suis dans un pays qu'on demande le paiement de la dot avant d'aller faire l'état civil, ma fille sera dotée en fonction du montant que le pays dans lequel je vis exige. Parce que la Bible me dit d'obéir aux autorités des États où je suis. La Bible me demande de me soumettre aux lois et que chaque loi de chaque pays, ce sont des lois divines, ce sont des serviteurs de Dieu. La Bible les appelle serviteurs de Dieu. Donc voilà. Donc le mariage, c'est comme ça que ça part. Ça part des lois, ça arrive là et Dieu valide cela. Et lorsque Dieu valide le mariage, je vais lire quelques résumés que j'avais fait ici. Quand est-ce qu'on est réellement marié devant Dieu? Alors, le mariage religieux, le mariage coutumier, le mariage traditionnel, le mariage état civil. D'abord, le mariage état civil, c'est devant l'officier d'État. L'officier d'État vous permet, si vous travaillez, de reconnaître officiellement votre femme, parce que vous ne pouvez pas dire que vous êtes marié seulement à l'église. Sans l'État, votre femme ne portera pas votre nom dans vos documents. Pour qu'elle porte votre nom dans vos documents, il faut le mariage à l'état civil. Mais pour que l'état civil valide, par exemple en Afrique chez nous, il faut que le mariage coutumier précède avant les trucs. Donc vous voyez que c'est interconnecté. Comme c'est interconnecté, le pasteur n'a pas le droit de bénir un mariage si l'état civil n'a pas accepté. C'est aussi interconnecté chez nous. Donc tu ne peux pas contourner cela, mais tu dois rester dans les normes de la parole et de la loi. Ne faites pas comme font des parents qui demandent des groupes électrogènes, des sacs de moutons, des bouteilles de champagne, des choses à la con. Ça n'existe pas. Ça soit en argent, ça soit en nature, ça ne doit pas dépasser 50 000 francs. C'est écrit noir sur blanc la loi. Donc un frère ne doit pas tricher. Et puisque la mairie, ils sont tellement malins ces gens-là, ils demandent encore, monsieur un tel, levez-vous, il se lève. Avez-vous reçu 50 000 francs de la dot de votre fille en nature et en espèces collées? Oh oui, il lève la main, oui j'ai reçu 50 000, mais il est en train de monter devant tous les brebis, le pasteur dit aussi oui. Vous comprenez que c'est une honte, mais bon, aujourd'hui avec la nouvelle génération, nous devons nous aligner. Ça ne sert à rien, au contraire c'est le père
Les Blancs, ils ont compris ça. C'est les deux familles qui s'unissent, qui trouvent l'argent pour aider les deux enfants qui se sont aimés, afin qu'ils puissent se marier dans la beauté, dans l'harmonie, et qu'ils puissent faire un mariage réussi. Et les parents accompagnent. Mais chez nous, quand on se marie, ce sont les parents encore qui vous asphyxient dès le début, et vous rentrez déjà avec des dettes des fêtes, des dettes des salles de mariage, des dettes de décoration, des dettes de ceci, et vous êtes asphyxié. Et si elle tombe encore enceinte, c'est encore le chaos, le jour de mariage. Donc, quand Joseph a épousé sa femme, il était légalement marié, et nous avons une belle génération par ça, est venu Ephraïm Manassé suite à un mariage gratuit. Donc, Frère Branham n'a pas doté ces deux femmes, malheureusement. Aux États-Unis, la dot n'est pas pratiquée. Les Indiens peut-être pratiquent la dot, les Français ne le font pas, les Chinois ne le font plus. Donc, vous voyez qu'il y a des traditions qui sont mortes et on s'adapte par rapport aux règles de nos pays. Et si tu te trouves en Afrique, tu prends la fille de tout sans dot, tu veux faire la tête du parce que tu prends la parole, qui est toute malheureusement qu'on n'a pas le fait. Si les parents de la fille là regrettent que tu as poussé sa fille par force sans mariage, il y aura effet dans ces regrets. Toute malédiction cause n'a pas de fait, mais là-bas il y aura effet. Parce que c'est Dieu qui a dit que le mariage soit honoré par tous. Hébreux 4, Hébreux 13, 4. Tous là, c'est la famille, la société, l'État, l'employeur, là où tu travailles, doit reconnaître ta femme. Maintenant, concernant les régimes, de quel régime tu vas prendre, bien commun, bien séparé. Moi, je conseillerais pour un frère qui se marie de faire bien commun. Pourquoi? Parce que vous êtes un avec madame sur toute chose. Un sexuellement, un dans les pensées, un ceci. Et vous ne pouvez pas être un seulement au lit quand vous faites l'acte sexuel. Maintenant, sur les biens, vous êtes séparés. Ça paraît ridicule, ça n'a pas de sens. Donc, soyez un partout. Dans le mariage, état civil, mariage ceci, soyez toujours un. Donc, je fais un résumé pour finir. Donc, si la dot est exigée par ta belle famille, tu es obligé de le faire. Si tu ne le fais pas, ben, c'est leur enfant. La Bible dit que le père a l'autorité de dire oui et non. C'est écrit, je vous ai dit tout le temps, j'ai pris le temps de faire. Donc, la femme du puits nous a montré qu'elle avait eu 5 vrais mariages. Elle vit dans l'union libre et Dieu condamne l'union libre. Je vous ai pris le verset. Il a dit que Dieu jugera les impudiques, c'est ceux qui vivent sans mariage, et les adultères, ceux qui sont mariés mais qui commettent quand même l'adultère. Et la Bible dit que ne savez-vous pas que celui qui se cache à la prostituée est un avec elle. Le un là, c'est pourquoi? Parce qu'il y a des liens de sang. Quand vous couchez avec une prostituée, vous ramassez ses malédictions et ses bénédictions. Vous ramassez tous les esprits qui l'accompagnent parce que les liens là, l'acte sexuel est un lien mariage. Quand vous faites l'acte, vous validez le mariage. Quand vous faites l'acte, vous sanctionnez le mariage. C'est pour cela que dans la Bible, quand quelqu'un commettait adultère, on lapidait parce que vous avez brisé en fait le lien de mariage. C'est ça en fait la raison de lapidation. Parce que quand tu faisais adultère, tu coupais ce lien-là. Parce que l'acte sexuel invalidait le vœu qui était là. Ça coupait ce lien, ça brisait le lien du mariage, c'était une trahison et on devait te tuer. C'était la loi. Malheureusement, c'était la loi. Et donc, je continue à lire le verset. Je continue à lire ce que j'ai résumé. Donc, la femme du puits en a eu 5 ans. La loi reconnaissait le remariage des femmes. Je vous ai expliqué ça. Comment les femmes pouvaient se remarier au temps de Moïse. Jésus est venu annuler cela. C'était une volonté temporaire pour une raison temporaire bien particulière, mais ce n'est pas une consigne universelle aujourd'hui, ce n'est plus applicable, c'est du passé. L'apôtre Paul dans 1 Corinthiens chapitre 7 1 à 2 nous a montré que on doit se marier pour éviter de vivre l'impudicité, ce qui exclurait correctement que la gratuité ici ne fait pas allusion à l'impudicité. Si le père te donne la fille gratuitement, tu as l'accord verbal de tes parents, tu as l'accord verbal fait foi des dots devant Dieu. Ça fait un accord qui valide le mariage. Parce que le dot, c'est une reconnaissance. Et là, la Bible a donné le montant. C'était 50 cycles d'argent pour les vierges. Et les femmes qui étaient déjà déviergées, on les épousait. Mais sauf que eux, on n'avait pas un montant pour eux, je ne sais pas. Vous voyez que si on n'épousait pas les femmes qui étaient déjà déviergées, la femme au puits n'allait pas se marier et puis elle en avait eu 5. Quand vous avez eu 5, ça veut dire que tu étais déjà déviergé par le premier pour arriver à 5. Donc les femmes déviergées aussi étaient mariables. J'ai entendu des gens dire que non, les femmes qui étaient devenues la Bible, on leur donnait gratuit. Non, la Bible n'a pas dit ça. Ça, c'est toi qui inventes. La Bible n'a jamais dit ça. Sauf qu'on ne connaît pas le montant de leur dot. Là, ça venait peut-être à l'appréciation des parents par rapport à ce qu'ils voulaient faire. C'est comme au Congo, c'est une loi au Congo. Les frères en RDC, c'est un autre montant. Les frères au Gabon, c'est un autre montant. Les frères en Tanzanie, c'est un autre montant. Donc, chaque pays a ses règles. Et nous nous adaptons par rapport à ces règles. Et Dieu juge l'intention par rapport à nos actes. Mais la chose qui valide le mariage, c'est votre vœu. Mais le vœu ne doit pas venir avant que les parents valident le OK. Sinon, ce vœu-là sera brisé. Parce que si le père refuse,
Dieu au ciel va obéir à ces refus-là parce qu'il a l'autorité sur lui. Il incarne la force, il incarne la vie de cet enfant-là. Elle a le lien des sangs avec lui. Il appartient à ses papas-là. Et la Bible dit, enfant doit obéir à ses parents. Mais attention, on n'obéit pas aux parents. Quand les parents vont à la rencontre de la parole de Dieu, il faut leur résister dans le sens de leur faire comprendre que là, ils sont en train de faire fausse route. Voilà ce que dit la parole, voilà ce que dit la parole. Parce que souvent, les parents chrétiens sont plus compliqués même que les parents païens. C'est même eux qui augmentent les prix des dots. Ils sont même plus capricieux que ils veulent profiter de faire le business avec l'enfant. L'enfant devient comme une marchandise qu'on est de vendre jusqu'à asphyxier le frère. Voilà pourquoi le frère, quand il se marie, il a l'impression de vous haïr. Il vous aime plus parce que vous l'avez tellement torturé qu'il vous avait dégoûté. Et votre fille perd les pots cassés à la maison. Et voilà, parfois il y en a qui arrivent à abuser même la fille de manière bizarre jusqu'à la à l'hôpital. Il y a des choses que nous écoutons, des témoignages terribles. Donc, bien aimé des pays de France, Canada, États-Unis, tout ce pays-là n'applique pas la dot. Ce n'est pas un problème, mais ils doivent avoir l'accord parental avant de se marier avec les filles. Ils ne doivent pas oublier que Hébreux 13:4 les renvoie à honorer de tous. Même s'il n'y a pas la dot là-bas, mais il y a le corps parental qui fait d'office de parole d'autorité pour te donner le la fille d'autrui. Il faut que tu aies l'accord du père. C'est déjà bien. Et que tu apportes des présents et des dents, c'est important. Un petit geste symbolique. Je suis venu toquer à votre porte, on ne toque pas la porte vide. Tu donnes une petite offrande, un petit pot à boire aux parents quand tu viens. C'est un signe de venir frapper à la porte. Et donc, voilà quoi. Mais seulement, étant donné que cela n'est pas mentionné par les apôtres dans la Nouvelle Alliance, moins encore par le messager de l'âge qui est Frère Branham, il n'a pas parlé de ça. Ce qui fait que nous croyons, nous ne puissions pas tenir rigueur à cela. Mais nous disons que les chrétiens sont censés respecter les lois de leur pays, je l'ai déjà dit. Et avant d'être chrétien, nous sommes d'abord un citoyen d'un pays. Et donc, on n'est pas tombé du ciel. On est placé sur un pays local. Et Dieu sait pourquoi il nous a placé dans ce pays local. Et on est soumis à ses exigences. D'ailleurs, l'apôtre Paul a même fait mention de ça dans le livre des Actes, expliquant qu'il est romain par ceci. Il a revendiqué ses droits pour se défendre. Parce qu'il reconnaissait les lois de ces pays. D'ailleurs, quand il a même parlé contre il avait haussé le ton devant le sacrificateur. L'apôtre sait que la loi interdisait ça. Il a demandé pardon pour avoir dit cela et il s'est conformé à la loi. C'est pour dire que la loi est importante. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ a payé l'impôt. Pourquoi il a payé l'impôt? Parce qu'il croyait qu'il fallait payer l'impôt. Donc c'était des lois du pays. Donc il faut appliquer la loi. On n'est pas tombé du ciel, on ne vit pas dans les planètes de Mars. On vit dans un pays, on fréquente dans les écoles, on envoie les enfants dans les écoles, on prend les bus, on suit une logique d'un pays. Tant que cela ne piétine pas la parole de Dieu, pourquoi refuser cela? La dot n'est pas un péché, c'est pas mauvais. Mais demander ce qui est symbolique, voilà, faites cela symbolique, faites cela des trucs qui ne vont pas trop alourdir le frère. Au contraire, ça devait être un plaisir aujourd'hui de se marier dans les familles chrétiennes. Parce qu'on se dit que parmi les chrétiens, c'est nous qui comprenons même mieux que les païens. Parce que les païens sont même plus compliqués. Mais alors aujourd'hui, c'est l'inverse. Voyez-vous, c'est pas bien de faire cela. Donc, voilà, Jésus-Christ est venu racheter son épouse, qui est l'Église. La Bible dit que Éphésiens 5, lisez Éphésiens chapitre 5, à partir du verset 22 jusqu'au verset 33, l'apôtre Paul explique bien que Christ a donné sa vie pour elle. C'est symbolisé, c'est un symbole de dot, c'est un symbole de sacrifice pour avoir sa femme. Il a donné sa vie pour elle. Il s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez, il s'est sacrifié pour elle. Toi, qu'est-ce que tu as fait pour gagner ta femme? Il faut qu'il y ait un rachat. Mais quand tu as donné gratuit la femme, tu peux aussi faire quelque chose symboliquement, apporter même des présents, apporter même des dons, faire même un truc pour la famille pour marquer quand même la reconnaissance de ce don qu'on t'a donné gratuit. Même s'ils ne t'ont pas demandé, tu peux apporter des présents personnellement. Quand Eliezer est parti prendre Rebecca, ce n'est pas la famille de Rebecca qui a demandé à Eliezer d'amener ce qu'il avait amené. Il n'avait pas reçu des listes. C'est lui-même, Abraham, qui a donné à Eliezer les choses pour aller donner là-bas. Donc toi-même, si on a dit que c'est gratuit, toi-même apporte des présents, apporte des choses. Même si on a dit gratuit, toi tu fais même une veste symbolique, une très belle veste avec une bonne weston, tu apportes à papa. Ça fait du bien. Vous m'avez donné gratuit la fille, mais moi je voulais aussi vous offrir ceci. C'est important. C'est important parce que Dieu a dit que le mariage soit honoré de tous et que le lit conjugal soit exempté de souillure, car le mariage gratuit, Dieu condamne cela. Dieu n'accepte pas les impudiques, Dieu n'accepte pas la débauche, Dieu n'accepte pas l'adultère, Dieu n'accepte pas la fornication,
la vie des cieux avant le mariage, c'est interdit. Les chrétiens couchent leurs femmes après le mariage, pas avant le mariage. Et donc la fornication est interdite, l'impudicité aussi, l'union libre est interdite. On doit se marier et quand on se marie, on a l'accord parental ou soit on a le paiement de la dot et on fait tous les 3 mariages. Ça veut dire on a le validation des parents, on va à l'état civil pour que ta femme ait les mêmes droits que toi et elle bénéficie de tous les droits de ton travail, elle porte ton nom, elle est madame untel. Il faut bien le mariage d'état civil, il faut bien le mariage de l'état. Et à l'église, il faut que l'église aussi valide pour que le pasteur vous impose des mains, qui prie pour vous. Je précise bien que le pasteur ne vous marie pas, c'est votre vœu qui vous marie, c'est le vœu qui vous marie. Le pasteur, lui, il valide simplement votre propre engagement devant l'église, devant les témoins pour dire voilà, les deux là, ils se sont engagés, nous prions pour eux pour que Dieu les accompagne et que Dieu bénisse leur couple, afin de neutraliser toutes les flèches, les blocages, les attaques et les combats de l'ennemi qui fait rage et qui empêche quelquefois des enfants n'arrivent pas au foyer. Vous êtes mariés comme ça, il n'y a plus des enfants parce que la famille regrette la dot. Chez eux là-bas, quand tu te maries leur fille, il faut payer la dot. Toi, tu n'as pas voulu payer la dot parce que tu pensais que la dot ne servait à rien. À la fin, tu deviens les enfants toujours malades. Les enfants toujours malades. Mais quand on vérifie dans les maisons de dons, des frères qui ont des visions, qui ont des dons, ils vont comprendre qu'il y a un arrière-parent qui n'avait pas bouffé une patate dot. Et chez nous en Afrique, c'est fréquent, c'est fréquent, c'est fréquent, c'est fréquent. Les traditions, les liens de sang, les liens de sang, les liens de sang africains agissent beaucoup. Que Dieu vraiment vous bénisse. J'étais là. Mais c'était important et je vous partage à quel moment on est réellement marié devant Dieu et l'importance d'avoir respecté toutes ces coutumes, ces traditions de nos pays. C'est important de les suivre tant que cela ne piétine pas la parole de Dieu, tant que cela ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu, tant que cela ne nous empêche pas de vivre correctement la parole. Je vous encourage de marier vos femmes de façon légale et surtout d'éviter de prendre les femmes avec facilité. Christ s'est livré pour nous, il s'est sacrifié, il s'est battu et il a racheté sa femme. Toi aussi, bats-toi, même s'il n'y a pas l'argent, fais le nécessaire pour doter la fille de toi. Ne cherche pas aussi à rabaisser le prix de la dot. Bats-toi parce que tu es le mari, tu es le rédempteur. Il faut que je te débrouille. Christ n'a pas dit, ah Seigneur, la croix c'est trop difficile, laisse-moi seulement prendre ma femme en catisant les étapes. Dieu a dit non, les étapes, il n'y a pas à catiser. Pour acheter l'église, il faut que tu passes par la croix. Donc toi aussi pour acheter ta femme, s'il faut que tu passes par ta croix, tu passes ta croix, après ça finira, tu auras ton épouse à la maison. Maintenant, ne deviens pas ennemi de la belle famille parce qu'ils t'ont donné une dot élevée. Il faut savoir que les familles sont parfois des païens, quelquefois c'est des familles chrétiennes, donc ça dépend de cette classe-là que tu te trouves. Tu es dans quelle famille chrétienne, païenne, religieux, non religieux, et ça il faut beaucoup d'équilibre. Les coutumes et les traditions varient d'un peuple à un autre, d'une race à une autre. C'est ainsi que vous trouverez des diverses cultures, des populations qui paient les dots. Dans d'autres pays, c'est la femme qui paie la dot. Dans d'autres pays comme en Inde, c'est la femme qui paie la dot pour l'homme chrétien qui veut se marier, doit se conformer à la coutume de sa belle famille, un code de famille régi par une loi, par des constitutions, par des droits de citoyenneté, de nationalité. Donc les citoyens doivent suivre les lois de leur pays pour avoir des certificats de mariage, devant l'état civil, tout ce que vous connaissez là pour que la femme soit à vous. Chaque religion a ses principes, de foi similaires à d'autres religions. L'islam, par exemple, ils marient leurs femmes aussi, ils sont des dots. Les hindouismes, le bouddhisme, le christianisme, avec plusieurs branches. Il y a aussi des gens qui croient le message. Donc, alors, n'allez pas dire que ceux qui demandent la dot sont des païens. Ne dites pas ça, ils ne sont pas des païens. Parce que dans la Bible, nous avons vu qu'il y a eu la dot. Je vous ai lu les versets. N'allez pas aussi dire que ceux qui demandent gratuit, qui donnent gratuit leur fille au mariage, commettent des péchés. Parce qu'eux aussi, ils ont des versets, nous avons lu, nous n'avons pas le droit de prendre, d'amener et ça devient nos femmes. Et on n'a pas dit, nous n'avons pas le droit de prendre et de les marier, après ils deviennent nos femmes. C'est bien écrit. On a vu Joseph, il s'est marié avec Asnath sans dot, c'était gratuit. La Bible dit bien qu'en les donnant pour femme, Asnath faillit les terre. Vous comprenez qu'on peut donner, il y en a qui ont des dons, il y en a qui ont des dots, il y en a qui n'ont pas eu de dot, il y en a qui ont eu ceci. Donc ça demande beaucoup d'équilibre et beaucoup d'humilité pour reconnaître que c'est un sujet très complexe qu'on ne peut pas traiter gratuitement comme ça et dire oui, on ne doit pas payer la dot. Non, on ne doit pas payer la dot. Il faut étudier et nous avons essayé de balayer tous ces points-là avec vous pour que vous puissiez comprendre l'importance de ces thèmes-là. J'ai été ravi de le partager avec vous et j'espère que vous aussi avez été ravis de suivre avec moi. Si vous avez apprécié ceci et que ce contenu vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner à la chaîne.
et ça me fera du plaisir de lire vos commentaires. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à tout ce qui a été dit? Quels sont les points qu'on doit améliorer pour nos connaissances et qu'est-ce que vous proposez pour la dot? Comment ça s'applique chez vous dans vos pays aussi, afin que nous tous aussi nous puissions nous cultiver, car nous savons que le monde a plusieurs cultures, aux États-Unis, Asie, Canada, Inde, France, c'est beaucoup de cultures et donc beaucoup de diversité, mais nous sommes des chrétiens. La Bible ne nous a pas tellement trop parlé de ça dans le Nouveau Testament, c'est beaucoup calme, même par nos cultures et par nos expériences. Même le mariage d'état civil dans la Bible, ça n'existe pas, mais nous le faisons aujourd'hui. Parce que l'État, pour reconnaître que c'est ta femme, il faut que tu ailles, pour que ta femme porte ton nom sur tes documents de passeport, il faut que tu fasses l'état civil. Et donc nous faisons ce mariage-là, mais dans la Bible, il n'y a pas le mariage d'état civil. Vous comprenez que ça nous remet à l'appréciation de nos conditions, de nos coutumes, de nos traditions et de nos règles et lois nationales. Nos lois nationales, excusez-moi. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais long, mais je vous aime bien. Alors, pour le reste, notez vos femmes quand il le faut. Prenez-les gratuits si on vous l'a donné gratuit. Mais pour au-dessus de tout, ayez d'abord l'accord des parents. Priez pour ça. Gênez pour ça. Et soyez de bons maris fidèles et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vous aime bien. C'était le frère Romaric qui répondait à la question: quand est-ce qu'on est réellement marié devant Dieu? Est-ce qu'il s'agit de mariage coutumier, à dot, le religieux ou le mariage d'état civil? Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom.